Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre, comme d'habitude, disponible sur Amazon ou chez moi au prix de 11 euros. Alors le voici, il s'intitule Liberté, je te chéris, donc le recto et le verso. Donc c'est un pamphlet écrit sous forme de poème, donc un poème pamphlétaire que j'ai écrit donc 4 ans après Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte. Voilà. Donc c'est un livre qui a été celui-ci qui a été publié en octobre 2021, donc il y a un peu plus de 4 ans, et que j'ai publié chez Guy Boulian aux éditions Dédicaces au Canada. Donc voici Liberté, je te chéris. Pour vous le présenter, comme d'habitude aussi, je vous lis la 4e de couverture. Liberté, je te chéris est un texte pamphlétaire, un poème déconstruit qui refuse les ornements et les illusions. Philippe Pfeiffer y dénonce la faillite des idéaux républicains, la comédie démocratique, l'injustice sociale et l'indifférence collective. Écrit dans une langue fragmentée, incisive, ce livre est à la fois un poème et un manifeste. Il ne cherche pas à séduire, mais à réveiller. Il ne propose pas de solution, mais pose des questions brûlantes. Où sont passées la liberté, l'égalité et la fraternité? Un texte coup de poing qui se lit comme une déflagration poétique et politique. Alors, il y a un avant-propos de environ 2 pages et une note d'intention que je vais vous lire aussi pour vous faire une idée du livre. Ce texte n'est pas un poème au sens classique. C'est un cri, un éclat, un pamphlet. Il déconstruit les mythes fondateurs de la République française et les expose dans leur nudité. Liberté, égalité, fraternité, vidés de leur substance, réduites à des slogans. Fragmentés, volontairement heurtés, ils refusent la fluidité pour mieux refléter la dissolution du réel. Chaque vers est une gifle, chaque rupture une fracture. Ce n'est pas une œuvre de consolation, mais de provocation. Elle invite à regarder en face ce que l'on préfère taire, à entendre ce que l'on refuse d'écouter. Ce texte est une mise en procès des illusions collectives, une tentative de briser le miroir républicain pour révéler les fissures de notre société et faire surgir au cœur du désespoir non pas une consolation illusoire, mais la possibilité d'un véritable réveil. Donc, je vais vous lire un extrait du poème. Donc voilà, c'est sous forme de vers en prose, paginé au milieu, avec des phrases très courtes, d'où l'expression poème déconstruit. Donc, liberté, je te chéris. La France est comme les autres pays. Les Anglais inventent le fair play. Ils sont tous sauf fair play. Les Allemands inventent le romantisme. Ils sont tous sauf romantiques. Les Français inventent la liberté, l'égalité et la fraternité. Ils sont tous sauf libres, égaux et fraternels. La liberté est la plus grande des illusions, car la France est un mirage qui s'évanouit sous le poids des lois, toutes plus absurdes et contraignantes les unes que les autres, décrétées par une entité totalitaire appelée Europe.
monstre sans visage aux 1000 tentacules invisibles, qui étouffe sans jamais se montrer. La seule souveraineté qui existe encore est celle de l'argent, le roi de ce monde, couronné d'or et de cendres. L'égalité n'est qu'une vaste supercherie, car les gens riches, ainsi que les nantis de la République, deviennent toujours plus riches, tandis que le peuple survit et s'appauvrit de jour en jour, et que les sans-abri meurent dans la rue au cœur de l'indifférence générale. La fraternité est un mot creux, une plaisanterie de mauvais goût, parce que nombre de concitoyens restent dans leur bulle, ne partagent rien de leurs richesses accumulées avec les personnes qui sont dans le besoin, dans la précarité et la misère, et se moquent totalement du sort de leur prochain. Donc voici un petit extrait. Donc c'était un petit extrait de Liberté, je te chéris, un poème pamphlétaire écrit 40 ans après, 4 ans, pardon, 4 ans après Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte. Excusez-moi pour ce lapsus. 4 ans, pas 40 ans, bien sûr. J'aurais eu une autre mine. Voilà, j'ai eu un immense plaisir à vous présenter ce livre. J'espère qu'il vous intéressera. Merci de votre écoute. À bientôt.